Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit commercial. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit commercial. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la septième question. Dans cette question, on va voir les limites du commerçant. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir les limites du commerçant, les restreints et ce qui est interdit aux commerçants de faire. Et en même temps, on va voir les sanctions qui pourraient être tombées sur le commerçant. D'accord? Donc après qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, voilà les obligations, les conditions d'être commerçant, les obligations, c'est-à-dire ce que le commerçant est obligé à faire par rapport à lui-même, par rapport à l'État, par rapport à la société. Donc dans cette vidéo, on va voir les limites, c'est-à-dire ce que le commerçant ne peut pas faire. Et aussi, on va voir ce qui est interdit à lui de le faire. Donc, première des choses, concernant ce qui est interdit, il y a deux choses. Il y a ce qui est interdit par rapport à la personne et par rapport à l'activité. D'accord? Premièrement, ce qui est interdit, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont interdites de faire le commerce par la loi. On appelle ça les incompatibles. Ça veut dire que c'est des personnes, c'est des fonctionnaires, c'est des personnes, des individus qui ont déjà un travail, une profession, voilà, incompatible. C'est comme les fonctionnaires, les avocats, les notaires. Donc ces personnes sont interdites par la loi d'exercer une activité commerciale. D'accord? Il y a aussi les déchéances. Les déchéances, c'est les personnes qui sont interdites par le juge de diriger, de gérer, de contrôler ou bien d'administrer une activité commerciale dans un temps précis. Parce que peut-être ils ont commis une faute dans leurs activités. Donc là, ce qu'on appelle déchéance, c'est-à-dire ces personnes sont interdites d'exercer le commerce dans un délai précis déterminé. Généralement, c'est le juge qui détermine ces délais. Il y a aussi les majeurs incapables. Les majeurs incapables, ce sont des personnes qui ont des maladies mentales. Ils ont des majeurs, ça veut dire qu'ils ont plus de 18 ans, mais ils n'ont pas la capacité mentale de comprendre et d'exercer une activité commerciale. D'accord? Donc, c'est ça les interdictions liées à la personne et les interdictions liées aux activités commerciales. Ça veut dire que là, il y a une certaine activité que le commerçant a des limites pour la faire. Il y a par exemple, un certain type de commerce qui sont interdits pour le commerçant de le faire. Par exemple, la drogue, les armes, les organes humains. Là, le commerçant ne peut pas faire une activité commerciale sur ces business-là, sur ces activités-là. La loi ne permet pas de faire ça. Il y a aussi une certaine activité qu'il faut vraiment un diplôme. C'est diplôme obligatoire comme la pharmacie, la coiffure. Il y a un certain diplôme qui est obligatoire pour l'exercer. D'accord? Il y a aussi un certain commerce qui sont soumis à des autorisations et des licences qui sont un peu strictes. Pour exercer ce genre de commerce, il faut avoir la licence des autorisations auprès de l'État, comme par exemple les boissons alcooliques. D'accord? Donc, deuxième partie, c'est que ça concerne les sanctions. Donc, les sanctions qui pourraient être tombées aux commerçants au cas où il n'a pas respecté la loi. Donc, il y a trois types de sanctions. Il y a les sanctions patrimoniales, les sanctions civiles et les sanctions pénales. Donc, on va commencer avec les sanctions patrimoniales. Tout simplement, ça veut dire ces sanctions permettent au tribunal de mettre à la charge d'un ou plusieurs dirigeants qui ont commis des fautes de gestion à l'insuffisance de l'actif de l'entreprise, c'est-à-dire des sommes qui sont nécessaires au paiement des créances. Ça veut dire que au cas où l'un des gérants de l'entreprise a mal géré l'entreprise, il a conduit à une faillite, il n'a pas pu euh, payer les créances, dans ce cas-là, le juge peut saisir le patrimoine du commerçant. Il peut saisir le patrimoine du commerçant pour payer les créanciers, les personnes qui doivent l'argent à l'entreprise. Donc là, on appelle ça la sanction patrimoniale parce que ça concerne le patrimoine du commerçant. D'accord? Pour les sanctions civiles, donc là, ça concerne un jugement annoncé par le juge qui dit, voilà, qui interdit la personne, le commerçant, d'exercer le commerce ou bien de gérer ou bien de diriger une activité commerciale
dans un délai précis, déterminé. Généralement, c'est au moins 5 ans. Donc là, parfois, au cas où, par exemple, le commerçant a commis une faute ou bien a mal fait les choses dans l'entreprise, dans ce cas-là, le juge vient pour l'interdire de faire le commerce dans un délai précis. Troisième type, c'est les sanctions pénales. Donc là, ça concerne des sanctions, parfois ça peut être des amendes qu'il faut payer par le non-respect de la loi. Par exemple, le commerçant n'a pas respecté la loi donc du marché ou bien peu importe les lois précises. Donc ça peut le tribunal lui peut lui demander de payer des amendes, de l'argent. Ou bien, au cas où, par exemple, le commerçant a fait des modifications concernant les statuts de son entreprise, mais il n'a pas déclaré ces modifications au registre du commerce. Dans ce cas-là, il y a des amendes qu'il faut payer. Parce qu'à toute modification effectuée dans l'activité commerciale, il faut la déclarer. D'accord? En général, c'est ça les trois types de sanctions qui pourraient être tombées sur le commerçant. J'espère que vous l'avez compris. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Dans la description, vous trouvez toutes les parties que j'expliquais jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi, je vous explique en français, le lien dans la description du méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.